pas juste plaquer et appliquer des versets, mais même des livres bibliques en entier, sur une réalité contemporaine. On ne peut pas le plaquer, mais on peut s'en inspirer. Et alors, bon, ça c'est le charme de ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire comment est-ce que je peux interpréter un texte biblique dans le contexte actuel. Forcément, il y a un détour, mais souvent j'ai travaillé comme ça, c'est-à-dire je me dis, bon, ce qu'on connaît des sociétés antiques, on en connaît quand même maintenant pas mal de choses, qu'est-ce que, à l'époque, quand la Bible a écrit par rapport à ces sociétés antiques, qu'est-ce qu'elle leur disait ? Et ce type de rapport que le texte biblique a construit avec les sociétés antiques, est-ce qu'on ne pourrait pas le transposer aux sociétés d'aujourd'hui ? Donc, c'est ça en général que j'essaye de faire. Et on se rend compte à ce moment-là que, quelquefois, je vais prendre un exemple, à l'époque du Nouveau Testament, il y a une sorte de mondialisation. Enfin, on pourrait appeler ça une méditerranéisation. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, les horizons explosent, puis tout d'un coup, il y a l'Empire romain qui vient, et en fait, toute la Méditerranée pratiquement est sillonnée par des navires. Il y a une explosion des horizons géographiques. Finalement, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, pas à la même échelle, mais je dirais que pour les gens de l'époque, c'était une évolution semblable à celle qu'on connaît. Qu'est-ce que ça a provoqué ? On se rend compte que tout de suite, par exemple, les premiers chrétiens ont exploité cet élargissement des horizons. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on le vit ? Voilà. Je pense qu'il y a toujours une manière de se laisser inspirer par le texte biblique, à condition, évidemment, qu'on ne tombe pas dans un simplisme de base. La violence, le rapport de force, que ce soit d'ailleurs une guerre armée ou un rapport de force un peu structuré, ça paraît toujours être la solution facile et évidente, et à court terme, souvent ça peut être efficace. Est-ce que c'est rationnel ? Souvent, les guerres engendrent d'autres guerres. On ne règle pas vraiment des conflits, on met juste un peu un couvercle sur une marmite. Donc moi, j'ai des doutes sur la rationalité de ces stratégies. Alors, à l'inverse, la stratégie non violente est-elle raisonnable ? Bon, on n'a pas dit rationnelle, mais raisonnable. En fait, oui, mais pas à court terme. C'est-à-dire qu'en fait, les stratégies non violentes, ça suppose un travail à long terme. Et évidemment, souvent, quand ce travail n'a pas été fait, tout d'un coup, on se trouve face à un conflit qui explose. Et alors là, on me téléphone, on dit, vous qui êtes non violent, qu'est-ce que vous avez à me dire ? Ce que j'ai à dire, c'est qu'on aurait peut-être pu se préoccuper du problème depuis un peu plus longtemps. Bon. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de stratégie non violente sans attention à l'injustice et sans attention à des conflits qui couvent et qu'il faut affronter. Il y a beaucoup plus de ressources dans les démarches non violentes qu'on l'imagine a priori. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a toute une série de domaines où ces stratégies non violentes ont été quasiment professionnalisées. Dans l'éducation à la non-violence, par exemple, dans les écoles, dans tout ce qui est médiation, médiation dans tous les niveaux, et même dans les sorties de conflits, sur ce qu'on fait après. Il y a toute une série de démarches qui maintenant sont en fait relativement élaborées et qui ont fait la preuve de leur efficacité, mais encore une fois, on ne peut jamais parler d'une efficacité à 100%, sinon c'est de la manipulation. La Bible aborde très peu la question du travail en direct. Et le livre de la Bible, qui en parle le plus souvent, c'est l'Ecclésiaste. Alors, étonnant. Et alors, en fait, moi, ce qui m'a frappé dans ce livre de l'Ecclésiaste, c'est qu'il y a une dynamique sous-jacente au livre qui n'apparaît pas à première lecture, parce que c'est un livre qui est beaucoup dans l'hésitation, dans le balancement. Et donc, bon, on ne sait pas toujours très bien où on en est, mais quand on regarde un peu, il y a un développement dans le livre, c'est qu'au premier abord, il y a une approche très autocentrée, quelqu'un qui dit qu'il a exercé la royauté et qui pense à lui, à tout ce qu'il a fait, et finalement, il y a une forme d'échec. Après, progressivement, il y a un thème qui se noue avec ça, c'est le thème de l'autre. C'est qu'est-ce que je fais dans mon travail, comment est-ce que je peux me lier à l'autre dans mon travail. Et puis finalement, il y a ce que je fais, est-ce que je suis prêt à l'abandonner et à le laisser pour que d'autres puissent en faire autre chose. Et la vraie fécondité, elle est là, elle est dans cette espèce de lâcher-prise sur le produit de mon travail. Bon, là je résume très rapidement. Je trouve que c'est très intéressant comme perspective, parce que c'est pour moi le propre du travail, c'est que c'est quelque chose qu'on fait pour quelqu'un d'autre, et qu'une fois que cette chose a été faite, que ce soit un produit ou un service, elle nous échappe complètement. Une première chose
qui est plus ou moins connu, mais c'est que Jésus n'était pas un grand fan de la famille. C'est-à-dire qu'en fait, il a des paroles très très dures d'ailleurs pratiquement face à des gens qui, en disant bon, écoute, si tu quittes pas ta famille, tu peux même pas me suivre. Et puis, enfin, je pense que certaines des paroles les plus dures des évangiles concernent la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'époque, on voit bien la chose, c'est qu'en fait, les individus étaient extrêmement serrés dans des contraintes familiales très fortes, ils étaient contraints, et donc l'émancipation, faire quelque chose de nouveau, ça supposait des ruptures. Même l'appel des premiers disciples, ils étaient tous les deux pêcheurs, ils pêchaient le poisson, quand Jésus les appelle, ils laissent tout, et ils le suivent. Pour Jésus, les liens familiaux sont trop forts au point qu'ils enserrent l'individu et ils l'oppressent. Alors, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on est pratiquement dans la situation inverse, où les liens familiaux sont extrêmement faibles, et où, au contraire, les individus sont un peu perdus parce qu'ils n'ont pas tellement de liens, ils n'ont pas tellement de repères. Au milieu de tout ça, il y a un modèle que Jésus propose, qui est le modèle de la fraternité. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, bon, ne considérez personne parmi les hommes comme votre père, donc il y a une critique forte du paternalisme, mais vous êtes tous frères. Et la fraternité, je trouve, reste un modèle intéressant parce que c'est un modèle potentiellement égalitaire, mais c'est quand même un lien. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait s'inspirer de ce qui est dit sur la fraternité comme une forme de lien, mais qui ne suppose pas un surplomb. C'est qu'un lien justement entre des personnes égales et qui essayent de construire quelque chose ensemble.